Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le bureau, enfin ce qu'on appelle le bureau ici, c'est un petit peu la pièce où il y a plein de trucs, mais genre quand je vous dis plein de trucs, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est le bureau tour de Cluto. Alors du coup je me suis dit que ce serait cool de vous faire une petite vidéo avec des trouvailles d'occasion, des trouvailles vintage, des trucs qu'on a réutilisés, etc. Il y a beaucoup de trouvailles, la plupart d'ailleurs c'est mon mec qui les a faites. Je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un petit peu comment, les trucs qui nous plaisaient, ça fait du bien de partager ça avec vous. Et j'ai l'impression que vous aimez bien aussi quand je vous montre des petites curiosités, des choses comme ça. Ça va nous occuper un petit moment. Allez, c'est parti. Alors première chose que je voulais vous montrer, c'est une trouvaille que j'ai faite moi dans une recyclerie. C'est un ancien taille-crayon de maître, de bureau en fait, hein, qu'il y avait beaucoup dans les écoles. Il y en avait aussi sûrement dans les bureaux, etc. Mais voilà, il est super cool. Alors c'est la marque Dahl, c'est marqué après 233. Et donc vous avez ici le trou pour mettre le crayon, puis après on tourne la petite manivelle. Et après pour le vider par contre, je sais pas comment ça marche, mais je le trouve super joli, voilà. En plus, je trouve que c'est satisfaisant de faire ça. De tailler les crayons. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Ouais. Touc, 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 touc. Ici, nous avons une machine à sous. Hein. C'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Vous tirez la manette. Et donc, vous devez avoir 3 signes identiques. Donc ici, vous avez la petite encoche pour mettre les sous. Et puis voilà. Derrière, vous pouvez les récupérer, je pense. On en a un deuxième ici. Voilà, qu'on a ramené dans notre valise de Los Angeles, qui est trop cool. On l'avait pas payé très cher, genre je sais plus si c'était 5 ou 10 $. C'était pas super cher, mais voilà, c'est un super souvenir, il est trop beau. Voilà, donc c'est Golden Jackpot. J'adore. Donc mon mec a une collection de cassettes audio, trop cool. Donc vous avez David Bowie, vous avez The Who, vous avez quoi? Leonard Cohen, Alice Cooper, et après vous avez Tom Waits, etc. Il y en a plein. Et en fait il a trouvé aussi des boîtes pour ranger les cassettes. C'est des boîtes qui sont empilables comme ça, et en plus elles tournent. Je vous ferai après un petit insert pour vous montrer, ce serait plus facile. Si vous avez connu l'époque des cassettes, si vous êtes né voilà, dans les années 80, comme moi vous avez sûrement connu les cassettes, quelle est votre première cassette? Moi je me souviens que ma première cassette, c'était celle de Dorothée. Je rêvais d'avoir une cassette de Dorothée, et j'avais eu le petit le radio cassette, hein, avec la cassette de Dorothée. Mais j'étais tellement contente. Donc j'écoutais Dorothée dans ma chambre, j'écoutais Dorothée dans la voiture, j'amenais ma cassette avec moi en voiture à chaque fois, donc je connaissais toutes les chansons par cœur. Et voilà, c'était trop la vie quoi, c'était trop la vie. Alors, pour rester dans le thème des cassettes, on a ce magnifique lecteur de cassettes Fisher-Price d'une autre époque, on est d'accord. Je sais pas de quelle époque il est d'ailleurs. Donc il est, bon la couleur est pas Jojo, mais voilà, je trouve que c'est rigolo. Et donc mon fils écoutait l'histoire de Lucky Luke. Voilà, ça fonctionne avec des piles. Et donc je le trouve super cool. Donc vous avez les grosses touches en plastique. Il est trop bien. Je vais vous montrer un petit échantillon des vinyles qu'on a pour enfants. Ici dans cette case vous avez tout ce qui est vinyle pour enfants. Donc on a une super collection de vinyles Walt Disney. Donc les Castors Junior font du sport. Donc pour ceux qui n'ont pas connu ça, vous avez en fait, moi j'ai pas connu hein, perso, moi je suis née dans les années 80, c'était déjà fini tout ça. Donc ici vous avez un 45 tours, vous avez donc le vinyle ici. Et après donc vous avez la petite histoire qui est racontée ici, avec les images. Voilà. Donc là il y a le petit pousset, la petite sirène, Basile détective privé, voilà on en a plein. Vous avez aussi des plus grands, des 33 tours ici, j'en prends un au hasard pour voir. Ça c'est quoi? Donc c'est celui de Blanche-Neige et les 7 nains qui est en super état. Voilà, et donc vous avez ici raconté par Bernard Giraudot, et des fois vous avez des trucs, des histoires qui sont racontées par Louis de Funès, voilà, par des personnes un peu connues, etc. Et du coup ça met une autre dimension à l'histoire, je trouve ça trop bien. Donc ici il y a quoi? Il y a Don Camillo, Fernandel, le petit pousset,
Donc si vous trouvez ça dans le grenier de vos grands-parents, ne les jetez surtout pas, gardez-les, donnez-les, vendez-les, j'en sais rien, mettez-les sur Vinted, sur Le Bon Coin. Il y a plein de gens qui adoreront retrouver ça pour... voilà, ça rappelle des souvenirs et puis c'est trop cool à manipuler, enfin voilà, c'est génial. Donc évidemment il vous faut une platine hein, pour écouter les 45 tours, les 33 tours. Je vais vous en montrer une qui est juste là. Alors comme je vous disais, donc ici vous avez donc tout l'équipement pour écouter donc des vinyles, des CD, des cassettes. Ici vous avez une superbe affiche que mon mec a trouvé dans une brocante, le squelette et les os. Elle est vraiment super cool. Voilà, donc ça c'est vraiment les vieilles affiches qu'on avait dans les écoles à l'époque. Moi j'ai pas connu ça, hein. Ça date de je ne sais pas quelle année, mais elle est en super bon état. On sait pas où l'accrocher pour l'instant, donc elle est là. Voilà. Donc bon, après comme nous on aime bien changer notre déco, on aime bien déplacer les affiches, etc. Elle trouvera sûrement sa place un de ces quatre. Mais ça peut peut-être être cool dans une chambre d'enfant, quoique c'est peut-être un peu flippant. Mais voilà, je la trouve vraiment très très belle cette affiche. Donc il y a cette lampe là que j'ai déjà montré je crois dans un article ou une vidéo. Vous avez donc une lampe qui fait balancier, je crois que ça s'appelle une lampe à balancier d'ailleurs, je la trouve très très jolie. Mon mec l'a repeinte parce qu'elle était très abîmée, donc il l'a repeinte. Voilà, l'intérieur il faudrait qu'on repasse un petit coup aussi, mais voilà elle est très très jolie. Je vous l'avais déjà montré celle-ci dans un article sur le blog je crois. Mais voilà, je la trouve magnifique. Donc pareil, celle-ci elle a été en bas, maintenant elle est en haut. Voilà, on la déplace, on aime bien déplacer un petit peu la déco. Ensuite, autre chose qu'on a ici, donc c'est le miroir qui est là. Alors ici, vous allez me voir, si tout va bien. Mon miroir est tellement dégueulasse, j'ai trop honte. Alors ici donc c'est un miroir en osier que j'ai trouvé dans un troc et puce. J'en avais pris 2 comme ça. Et j'adore ces miroirs là, très anciens. Maintenant ils en refont des nouveaux. Mais voilà, celui-ci a quand même vachement plus de charme. Avec toute sa poussière, ses taches grasses. Mais voilà, celui-ci c'est vraiment un ancien miroir. Et j'aime beaucoup cela, j'aime beaucoup le rendu. Ça peut être sympa sur un mur avec plein de cadres, ça peut être joli même dans une chambre d'enfant, voilà, je le trouve vraiment très très beau, je trouve que ça va partout. Voilà, j'aime beaucoup le tressage, par contre ça prend la poussière, c'est hyper relou à nettoyer. Mais voilà, c'est joli. Voilà, donc je vous ai montré quelques trouvailles qu'il y a ici dans cette pièce un petit peu fourre-tout. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous avez des choses qui ressemblent à des trouvailles que j'ai faites, s'il y a des choses voilà, qui vous plaisent, que vous aimeriez avoir, etc. N'hésitez pas à partager ça avec moi, ça me fait plaisir. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous surtout, c'est important. Ciao.